retour pour de nouvelles aventures. Et c'est reparti pour le nouveau podcast. Bonjour vous tous. Podcast 13h30, 14h, tous les jours, du lundi au vendredi. C'est de la tech, ça concerne aussi les réseaux sociaux. Bon, Facebook, si vous n'aimez pas, c'est quand même pour vous. Ça concerne quelque chose qui s'installe, une réalité virtuelle. Le métaverse, selon Facebook, on en discute tout de suite. Vous pouvez donc nous retrouver, venir nous consulter, nous sommes en direct. Alors attends, je vérifie quand même que ça se passe bien. Voilà, tout est là. Ensuite, je viens vous consulter, on est sur YouTube, Facebook, des lives, Twitch, VK. Alors, bonjour vous. Bonjour Christophe. Alors le son. Bonjour vous. Ça passe bien. On va parler de réalité virtuelle, on va parler de Facebook, on va parler du futur de l'Internet. Parce que pour Facebook, on est parti pour se positionner au-delà de l'Internet mobile. Bonjour Kit, bonjour Sheyada. Des lives en présence, je vous rejoins, merci d'être ici même. Alors, bonjour Brittany, Jardin, Chris, Metaverse. Bon, on en parle maintenant. Metaverse. Alors, justement, je reprends ce que j'avais sous les yeux pour vous en parler évidemment. Je vous ai positionné l'image de Facebook Horizon, qui est une proposition de réalité virtuelle chez Facebook. À savoir, Facebook a tout de même racheté Oculus pour la proposition d'une réalité virtuelle avec les casques. Alors, qu'est-ce que le métaverse? Le Graal de Mark Zuckerberg. Alors, Facebook a annoncé lundi la création d'une équipe dédiée au métaverse qui incarne l'avenir donc de Facebook. C'est un méta-univers où réel et virtuel se mêlent jusqu'à se confondre. Un cyberespace parallèle à la réalité physique où une communauté de personnes peut interagir sous forme d'avatar. Le métaverse, un concept élaboré par l'auteur Neil Stephenson dans son roman de science-fiction Snow Crash en 1992. Alors, lundi dernier, donc, Facebook a annoncé une équipe dédiée à ce projet. Mark Zuckerberg a déclaré dans un entretien au site The Verge: « Mon espoir, c'est que d'ici 5 ans environ, les gens nous perçoivent avant tout comme une entreprise du métaverse. » La nouvelle ambition donc, de Facebook dépendra de sa division de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et on parle de Facebook Reality Labs, FRL, dirigé par Andrew Bosworth, responsable notamment des casques immersifs Oculus, et qui sont utilisés justement à des fins de divertissement. Voilà, vous avez des personnes qui ont été recrutées, venant donc aussi bien de l'application Instagram que de Facebook Gaming et d'Oculus. Alors, M. Zuckerberg a précisé sur son profil Facebook, je le cite, « Pour accomplir notre vision du métaverse, nous avons besoin de construire le tissu connectif entre les différents espaces numériques afin de passer outre les limitations physiques et de pouvoir se déplacer entre eux avec la même facilité qu'entre les pièces de sa maison. La qualité essentielle du métaverse sera la présence, le sentiment de vraiment être là avec les gens, et Facebook Reality Labs construit des produits qui apportent de la présence dans différents espaces numériques depuis des années. » On parle du successeur de l'Internet mobile. Alors, on précise également, certaines communautés liées à des jeux vidéo ont créé des embryons de méta-univers, comme Roblox, une plateforme qui comprend des myriades de jeux créés par des enfants et des ados, ou Fortnite. Si vous ne connaissez pas Fortnite, un jeu de tir et de survie qui a conquis 350 millions de personnes. Fin avril dernier, par exemple, 5 concerts virtuels du rappeur américain Travis Scott, apparus sous forme d'avatar sur Fortnite, ont été suivis par plus de 12 millions de joueurs. Progressivement, les écrans hologrammes, casques de réalité virtuelle et lunettes de réalité augmentée sont censés permettre des déplacements fluides d'univers virtuels en lieu physique, comme des téléportations, selon donc toujours Mark Zuckerberg. Il précise également « J'ai toujours pensé que c'était le Graal des interactions sociales ». Il le précise à The Verge, où il déplore les limites du smartphone comme moyen de communication et d'accès aux espaces numériques.
Le métaverse, précise Mark Zuckerberg, c'est le successeur de l'Internet mobile. Et je viens vous rejoindre et on va en discuter puisque le sujet est vaste. Bonjour vous tous, vous vous positionnez sur un podcast, ça s'enregistre, ça se retrouve sur le Bonjour la base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Luc, Myriam, Marie, Georgia, John, Béa, Hélène, John, vous tous, est-ce que ça vous dit quelque chose tout ça? Alors pour avoir déjà testé, utilisé l'Oculus Go, je vais vous préciser certaines choses. Parce que c'est une importance, c'est important. Bonjour Anna, bonjour Marie, bonjour Samuel. Ce qu'il est justement important de constater, c'est que Facebook lance différents appareils. Ça concerne déjà ces appareils en réalité virtuelle. Ils ont racheté Oculus. Mais ils vont aussi lancer leurs propres lunettes pour de la réalité augmentée. Et chez Facebook, on a même vu des applications changer de nom. Comment ça s'appelait avant Facebook comment? Je suis perdu sur Oculus avec les différentes applications. Je suis plus trop sur Oculus Go, mais ça m'intéresse fortement. Sauf que ça fait quand même pas mal aux yeux. Et finalement, je fais attention à mes yeux en ce moment. C'est-à-dire qu'un casque de réalité virtuelle qui vous permet de voir un petit peu ce que propose Facebook avec les casques Oculus, Oculus Rift, Oculus Go, Oculus Quest. Le côté sympa, c'est que je l'ai utilisé. Je crois que ça s'appelait Facebook Space. Et ensuite, ils l'ont renommé Oculus, je ne sais plus comment, Oculus Room. C'est que vous pouvez vous retrouver avec vos avatars, parce que vous avez des avatars, donc un personnage qui vous ressemble plus ou moins. Enfin, ça concerne déjà ce que vous avez quand vous créez un compte sur Internet. Vous pouvez positionner une photo, une image, un prénom, nom, tout ça. Vous avez un avatar chez Facebook. Vous pouvez justement vous retrouver dans des salons. Ça concerne des salons proposés par Facebook ou pas. Il y a d'autres aussi qui peuvent vous proposer des salons. Et là où ça devient très intéressant, et je vous le dis parce qu'on se dirige dans cette direction, c'est que ça se joue notamment avec le son. Je ne sais pas si vous avez constaté ce qui se passe sur Telegram. Retrouvez-nous sur Telegram Réservoir Live. Et ce qui a été aussi positionné par Club, je crois que c'est Clubhouse. Alors j'ai jamais pu y entrer et depuis ils se sont fait pirater. C'est Clubhouse. Une application où pas mal de personnes se sont retrouvées pendant un an exclusivement parmi les premiers. J'ai jamais pu y entrer parce que je ne voulais pas partager mes contacts sur mon téléphone et qu'il y en a beaucoup qui se la jouaient justement pour entrer. Clubhouse, en fait, c'est une application qui permet en réseau social, qui permet justement de se retrouver et puis démarrer des discussions en mode audio. Donc celui qui veut diffuser, il crée son salon, il lance sa communication et il peut être rejoint par des personnes qui viennent l'écouter. Ce qui est intéressant, c'est dans cette direction que nous allons. C'est-à-dire que pour le plus grand nombre, c'est cette possibilité de se retrouver et finalement ne pas se montrer physiquement, mais pouvoir discuter. Et c'est un petit peu comme les appels téléphoniques. C'est un petit peu comme pour ce qui concerne la radio et les personnes qui appellent ou à la télévision quand ils prennent des appels, quand ils sont en direct. C'est cette possibilité justement de beaucoup mieux interagir avec ces personnes qui diffusent. Quand vous êtes sur une plateforme comme maintenant, vous avez des commentaires, vous écrivez. À part si vous passez en visioconférence, à part si vous passez en audioconférence, vous avez que le texte qui vous permet de communiquer. Et là où ça commence à aller très fort, et ça a été repris sur Telegram, c'est repris un peu partout sur les grandes plateformes, le côté audio. Et là où c'est très fort aussi avec les avatars, c'est que vous n'allez pas souhaiter justement vous montrer tel que vous êtes. Vous allez venir sur une plateforme, vous allez entrer sur Oculus, je crois que ça s'appelle Oculus Room, ça s'appelait Facebook Space, et vous allez entrer quelque part pour justement vous retrouver avec des personnes. Et là où j'ai utilisé ces outils de réalité virtuelle, c'est que c'est absolument énorme. C'est énorme. Et là où Facebook, je vais vous préciser pourquoi c'est énorme, et là où Facebook veut en venir, c'est qu'il veut relier la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour pouvoir entrer dans des mondes virtuels et pouvoir justement vous retrouver chez vous avec des morceaux de cette virtualité dans votre monde physique, ce que l'on appelle la réalité augmentée. Quand vous liez réalité virtuelle et réalité augmentée, vous avez un tout.
Et ce que j'ai fait justement sur l'Oculus Go, c'est que je me suis retrouvé dans des salons. Et même plus que ça, on n'est pas dans des salons, on est dans des univers où j'ai pu me déplacer et justement me rapprocher de personnes, de groupes de personnes. Et plus je me rapprochais, plus j'entendais des discussions. Et plus justement, je pouvais écouter ce qui se disait. Et je pouvais m'adresser à des personnes. Et c'est là où ça devient vraiment énorme. C'est que vous êtes dans un monde nouveau, virtuel. Et pour tous ceux qui s'y connaissent vont me dire, mais oui, c'est évident, je connais. Oui, mais tout le monde ne connaît pas, tout le monde n'a pas testé. C'est que quelque part, au départ, vous vous dites, ah bah c'est facile, c'est sympa, je suis chez moi, je vais pouvoir discuter avec tout le monde. Oui, mais là où quelque part, c'est très, très prenant et très percutant, c'est que vous êtes quand même dans un nouveau monde. C'est comme si vous étiez à l'extérieur, en train de vous rapprocher de groupes de personnes, en restant chez vous. Et quand vous êtes chez vous, parfois ça peut déraper. Hein. Vous pouvez partir très loin, trop loin. Vous pensez que vous êtes chez vous partout. Bon, je vous reprends le sujet. On est parti pour ceux qui nous retrouvent sur Facebook qui veut relier la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour vous proposer un avatar, une possibilité de vous montrer pas forcément tel que vous êtes. Et puis, avec votre voix, vous allez pouvoir évidemment discuter avec des personnes qui pourront par la suite également se retrouver chez vous. Parce que ça concerne la réalité augmentée et ces personnages qui peuvent s'afficher devant vos yeux. Et chez Facebook, on a souhaité aussi faire ça depuis un certain temps, c'est-à-dire pouvoir avoir une discussion avec des amis, puisque chez Facebook on les appelle les amis, des contacts en fait autour du monde. Vous avez des contacts, des personnes, ou en France, dans un monde sans contact, ou des personnes qui ne vont plus vous retrouver physiquement, ou qui n'ont pas le temps, ou qui sont trop loin, et vont pouvoir s'asseoir en face de vous, ou à côté de vous dans votre canapé. Vous allez pouvoir avoir une discussion. C'est ce monde-là que souhaite proposer Facebook. Ce monde-là, un monde dans lequel vous pouvez partir très loin, et parce que maintenant on peut le faire avec ces nouveaux appareils, ces nouveaux casques. Vous pouvez même aussi avoir tout ce qu'il faut pour marcher sur place et vous déplacer dans un monde virtuel. Puis peut-être aussi revenir chez vous, vous vous débranchez du monde virtuel, et puis vous accueillez, vous êtes dans l'accueil, vous allez accueillir justement des personnes qui vont vous retrouver chez vous. C'est ça aussi, cette idée de métaverse, de pouvoir relier les mondes. Et on n'est pas sur une belle histoire, on est sur ce que fait Facebook. Hein. Il ne s'agit pas de vous piéger, non. D'accord, ils veulent nous piéger, ils sont très malins. Non, il ne s'agit pas de vous piéger, il s'agit de proposer des outils. Quand je pense à ce que veut faire Facebook, je trouve ça vraiment intéressant. Et si Facebook souhaite le faire, pensez bien que YouTube aussi pense peut-être à le faire. On a déjà parlé de tout ça, j'en ai parlé avec des personnes qui s'y connaissent, qui sont proches aussi de ceux qui peuvent avancer sur de tels sujets. YouTube, on serait aussi en face d'un casque de réalité virtuelle. Et puis finalement, pour ces grands groupes, c'est l'idée toujours de vous proposer de nouveaux appareils, parce que les téléphones vont mourir, parce que les téléphones n'existeront plus d'ici 10 ans. Aucun intérêt, de toute façon déjà, on voit même les limitations. Il s'agit d'avoir un bout de morceau de plastique dans la poche pour le sortir 100 fois par jour, avec une réalité augmentée qui commence simplement à s'inscrire. Il s'agit justement de voir un petit peu ce qui concerne les objets connectés. Et puisque la proposition de Facebook concerne un monde virtuel et augmenté, ça concerne également des casques qui vont se miniaturiser et des lunettes qui justement vont de plus en plus proposer ces deux stades, augmentés virtuels. Apple va sortir ses prochaines lunettes, on parle plutôt d'un casque. On a déjà parlé chez Apple de réalité augmentée et aussi de réalité virtuelle. Après, quand je vous parle de contact ou d'amis chez Facebook, il s'agit simplement de voir justement comment nous allons nous contacter, communiquer, nous retrouver. Et si vous me dites, moi je préfère retrouver mes amis, ils sont à côté, ils sont dans la même ville. Oui, peut-être. C'est pas un problème, c'est pas le sujet. Vous pouvez toujours retrouver vos amis si vous voulez, quand vous le souhaitez. Ça concerne justement peut-être beaucoup plus que du divertissement, une possibilité de se retrouver, plus qu'avec une visioconférence avec des personnes qui ne vont pas être derrière un écran, derrière un ordinateur, enfin à distance, ou en audio dans un téléphone, mais à côté de vous, en mode réalité augmentée, pour avoir, vous l'avez déjà vu, une discussion comme si ces personnes étaient devant vous. Vous l'avez déjà vu dans certains films avec
avec des hologrammes, ce qui concerne justement cette surcouche, quoi. Quand il s'agit de laser qui propose ce type d'image, il s'agit d'hologrammes. Quand il s'agit justement quand on parle de réalité augmentée, ça s'affiche dans des écrans ou au travers de lunettes. Je viens vous lire. Merci de nous retrouver sur un podcast qui s'enregistre. On est parti du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour un nouveau direct, c'est-à-dire une discussion autour de la tech qui s'installe. Si vous n'aimez pas Facebook, peu importe, c'est pas simplement de Facebook qu'il s'agit. Il s'agit justement de ce que propose Facebook, mais aussi de ce que vont proposer les autres. Comme Second Life, y a-t-il des machins virtuels comme Second Life? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Après, dépassez vos idées sur Facebook. Je ne vous mets pas en avant Facebook. Je diffuse sur Facebook actuellement. Je n'ai pas besoin de faire la promo, j'y suis. Et puis de toute façon, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Vous êtes là où vous êtes. Tout à l'heure, on a parlé de Ready Player One, le film de Spielberg. Ready Player One, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire intéressant, ça ne veut rien dire. J'ai trouvé ça plaisant. Le film de Spielberg, évidemment, je ne l'avais pas vu quand il est sorti. Il est bien foutu, Au niveau de la narration, c'est très faible, mais il est bien foutu et ça présente un monde virtuel. On est dans un monde futuriste, dans Ready Player One, où vous avez ce jeune homme qui entre dans un monde virtuel. Là, ce que propose Facebook, ce jeune homme entre dans un monde virtuel pour ensuite partir dans un concours pour récupérer des clés. Je ne vais pas vous préciser le scénario, j'aurais du mal pour l'instant. Mais ce que propose Facebook, c'est beaucoup plus qu'un monde virtuel. Là, ce qu'il va proposer Apple dès l'année prochaine, logiquement, ce sont un casque lunettes, une proposition de réalité augmentée. Chez Apple, il précise que la réalité augmentée est beaucoup plus impactante que la réalité virtuelle. Et ce que va proposer Facebook, c'est la réunification d'un monde virtuel et d'un monde où vous avez cette virtualité qui s'installe dans votre monde. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des escapades. Vous vous retrouvez un petit peu très très loin, là où vous installe tel ou tel monde. Et puis peut-être, parce que j'ai déjà fait, par rapport à l'Oculus Go, vous vous retrouvez dans des vaisseaux spatiaux, ou plutôt au bord de la plage, ou au bord de la mer, et surtout aussi dans des maisons avec piscine. J'ai fait ça en me déplaçant avec mon personnage, pour ensuite retrouver des personnes qui sont là, quoi, qui prennent du bon temps. Ce que je trouve intéressant dans ces nouveaux mondes, c'est surtout la possibilité de, parfois, être en représentation. C'est-à-dire le côté business, mais le côté pas simplement business, mais là où vous pouvez aussi proposer ce que vous faites. C'est le côté business. Mais c'est le côté où, quand je vois tous ces commerces qui s'effondrent et ces salles de théâtre qui vont aussi sombrer, je pense à ces mondes virtuels qui existent déjà, dans lesquels vous pouvez vous proposer votre concert, au niveau artistique, quoi. Le côté artistique déjà, ou le côté où vous allez pouvoir prendre la parole. Je vous relis tout ça, je vous parle de Clubhouse, mais pas seulement, de ce qu'on a aussi sur Telegram en mode audio, tous ces groupes, toutes ces chaînes où vous pouvez vous-même parler et inviter les autres, qui peuvent aussi vous parler. Le futur, c'est pas je parle, tu te tais, tu m'écoutes. C'est vous pouvez inscrire vos commentaires, je vous lis, et c'est également vous pouvez parler en mode audio et je vous écoute. Et tout le monde peut parler. Enfin, il faut aussi qu'il y ait des règles, sinon ça part dans n'importe quel sens. Je vous remercie d'être présent sur ce direct. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, pages et profils. Vos commentaires sont importants. Et bientôt, comme il ne vous manque que la parole, vous allez la prendre. Eric, tu nous dis, je trouve cela naturel, l'avatar virtuel, la réalité augmentée. Je n'ai jamais mis ma trombine en icône de réseau social pour me montrer tel que je suis. Pas pour me cacher. Je suis graphiste. Oui. Vaudrait mieux se concentrer sur notre monde réel. Non, vaudrait mieux pas, non. C'est vaudrait mieux. Non, il n'y a pas vaudrait mieux. Vous faites ce que vous avez à faire. C'est toujours quelque chose qui revient sans arrêt, là. Achète-toi une vraie vie, c'est quoi ton vrai travail, t'as pas de vie vraiment, t'as pas une vraie vie. Ça s'appelle des remontrances et ça n'a rien à voir avec la tech.
Il vaudrait mieux comprendre justement ce monde qui s'installe déjà. C'est pas contre toi, madame, mademoiselle, monsieur. C'est simplement le sujet qui veut ça. C'est ne nous déconcentrons pas. Depuis justement plus de 3 ans, bientôt 3 ans, plus de 3 ans, justement, d'accord, depuis 3 ans, en fait, je diffuse des sujets tech et parfois certains veulent partir sur l'éthique. Ça dépend de ce que vous faites de ces outils en fait. On peut se concentrer sur notre vie à tous, mais on peut également justement se servir de ces nouveaux outils. Et en mode justement où on peut se divertir, ou aussi en mode où on peut proposer ce que l'on fait. Et c'est là où quelque part vous devriez peut-être parfois prêter beaucoup plus attention dans ces nouveaux outils que vous pouvez prendre en main. Il y a des millions de personnes qui utilisent Facebook pour vendre leur business. Il va y avoir certainement des millions de personnes également qui vont pouvoir justement prendre en main ces nouveaux outils pour continuer de proposer leurs produits. Et c'est pas plus mal, parce que finalement on retrouve dans ces mondes virtuels et physiques pas mal de personnes qui peuvent être beaucoup plus impactées par ce que vous faites. Et je vous le répète, on peut également louer des salles, on peut se mettre en scène, on peut avoir beaucoup plus de possibilités de s'affirmer, de s'afficher. S'il y a quelqu'un qui a récupéré une salle virtuelle, s'il n'y a pas de place pour vous, vous pouvez trouver une nouvelle place. Parce que les places sont illimitées, parce que vous pouvez drainer à un horaire particulier un trafic et des personnes qui veulent vous voir. La manière dont tu en parles, ça ressemble beaucoup à Second Life. Qu'est-ce qui est mieux? Le graphisme, le côté créatif, bac à sable, les débouchés commerciaux. Mais Second Life, c'est vieux ça. Qu'est-ce qui est mieux? Non mais c'est tout neuf. Ça peut être que mieux. Le côté mieux, c'est Facebook, le plus grand des réseaux sociaux sur cette planète, à peu près 3 milliards de personnes. Le côté où on relie réalité virtuelle et réalité augmentée. Le côté où on peut s'engager, partir à l'aventure dans un monde virtuel, revenir chez soi. Et chez soi, accueillir des personnes qu'on a pu récupérer dans un monde virtuel. Et des personnes qui pourront s'afficher dans votre monde physique, chez vous. Avec casque ou lunettes. Et au final, tôt ou tard, chez Facebook, ils ont une section Build 8 qui leur permet de construire ces nouveaux appareils, comme ce casque qui déjà est testé et marche et qui leur permet de pouvoir écrire avec la pensée. Ils ont donc la possibilité de proposer des futurs produits physiques qui pourront être utilisés par le plus grand nombre. C'est-à-dire des personnes qui pourront, pas forcément avoir un casque, peut-être des lunettes assez fines et quelque chose qui permet de passer en virtuel et en augmenté, avec le même appareil, un objet connecté. Après, les débouchés commerciaux sont déjà là. Pour ce qui concerne Facebook, Facebook propose, vous pensez que Facebook c'est simplement pour avoir des amis? Facebook, c'est du business. Facebook, c'est une possibilité justement de proposer ses produits. Facebook, c'est prochainement un stablecoin, une monnaie stable, une crypto-monnaie qui va permettre justement aussi de relier les pays et puis les individus et le commerce. Non mais Rémi, soit on n'aime pas. C'est sympa pour les geeks. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. On ne demande pas ton avis, Johnny. C'est pas soit tu aimes pas. C'est même pas ça. C'est même pas sympa pour les geeks. C'est une compréhension de ce qui va s'installer. C'est pas soit t'aimes pas. C'est soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Et puis justement, pour ce qui concerne en ce moment ce dont je peux vous parler, vous êtes tous dedans, sinon vous ne seriez pas là. Et finalement, oui, vous pouvez décider de ne pas utiliser la tech, ça c'est sûr. Il n'y a personne qui va vous obliger, ça aussi, c'est important. Alors, je viens vous consulter également sur des lives. Bonne journée, bonjour vous tous. Qui peut me dire autre chose par rapport au sujet? Alors, ça, je ne peux pas le lire. Ça, restez concentrés, on parle d'un sujet tech. Et quand je vous parle de crypto, c'est que Facebook propose aussi de la crypto prochainement et que tout ceci va se lier au niveau commercial, puisque Facebook parfois est mal compris. Alors, tu es déçu par mon engouement pour ces techniques. Et tu me suis depuis longtemps. Non, c'est faux ça. Si tu me suis depuis longtemps, tu devrais mieux comprendre ce que je peux vous expliquer depuis 62 mois. Tu ne serais pas déçu si tu me suivais depuis longtemps. Alors, dites-moi. Merci de positionner vos commentaires les plus intéressants, s'il vous plaît,
Quand vous dérapez, dérivez, vous me parlez d'éthique. Je vois pas où est le problème, on n'est pas dans l'éthique là. Avec plaisir Laurent. On est dans la tech et on est dans tout ce qui peut justement nous servir. Après, si ça vous dérange Facebook, on peut parler de réalité augmentée et virtuelle qui s'installe pour de bon, avec aussi de nouvelles monnaies, des crypto-monnaies, et tout ce qui concerne non seulement le divertissement, mais le business. Avec un monde sans contact qui s'installe, j'ai pas envie qu'on soit dans un monde comme dans Ready Player One. Après, il s'agira de savoir un petit peu ce que font les femmes et les hommes pour améliorer cette société. Mais ce n'est pas le même sujet. Alors bonjour. Je trouve que ça ressemble à un jeu vidéo. Mais si on n'est pas branché jeu vidéo, c'est pas très intéressant. Non, on n'est pas sur un jeu vidéo. Ce qui a bien fait marcher la réalité virtuelle, ce sont les jeux vidéo. Mais pour ceux qui ne sont jamais entrés, n'ont jamais utilisé cette réalité virtuelle, il n'y a pas que des jeux vidéo. Non, les jeux vidéo, c'est peut-être pour attirer, pour certains. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ça va remplacer les visioconférences, ça remplace les communications téléphoniques, ça remplace le téléphone, ça remplace l'Internet mobile, ça remplace beaucoup de choses. Les prochaines lunettes, celles que vous n'avez pas encore utilisées, vont vous servir pour communiquer, pour passer, recevoir des appels, pour être en connexion avec son assistant virtuel, pour passer des visioconférences, pour consulter rapidement du contenu, pour être proche de ceux qui diffusent, pour justement filmer des choses qui peuvent arriver devant vous, quoi. J'ai du mal des fois à exprimer certaines choses. Je vous remercie de nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Merci de passer, c'est important. Vous avez de la news, pas mal de choses qui tombent régulièrement. Alors, on peut même faire de la chirurgie à grande distance. Oui, il y a plein de choses très positives, très impactantes. Si vous voulez réunir les personnes, là, pour ceux qui pensent à l'éthique, à une régulation et un problème de mœurs, vous allez me dire « Oui, mais c'est pas bien parce que tu es tout le temps planté dans un monde virtuel, tu ne vas pas t'occuper de ta famille ou tes proches. » Ça dépend de ce que vous faites. Il y a aussi des personnes qui veulent se retrouver, et si vous voulez retrouver des têtes, vous les retrouvez tout de suite. Si vous avez fait des bons contacts, vous n'êtes pas obligé de passer votre vie avec votre voisin, voisine qui vous dérange, quoi. Luc, tu me dis cela me paraît très sympa uniquement si on l'aborde d'un point de vue ludique. C'est pour ça qu'au niveau de la réalité virtuelle, au niveau de ces casques virtuels, Oculus par exemple, beaucoup d'applications dans ces casques proposent ce côté ludique. Et après, on voit aussi beaucoup de choses qui concernent par exemple la formation. J'ai trouvé rapidement une application. Je ne sais pas si je l'ai utilisée ou si il fallait la payer et que je ne l'ai pas prise. En fait, je l'ai trouvée, je ne l'ai pas forcément utilisée, mais je l'ai trouvée très intéressante. Ça concerne une application sur Oculus qui vous permet de vous former pour parler en public et même parler sur scène avec une réaction du public. Des choses qui vont vous aider à vous former, un peu comme ces personnes qui se forment pour piloter un avion et qui le font au départ de manière virtuelle. Voilà. Voilà la formation. Après, ça s'appelle la communication, la connexion, la visioconférence, le direct, la possibilité de vous retrouver parmi un public qui n'est pas forcément présent face de vous et qui peut vous suivre. Alors, tu connais un couple qui est total branché jeux vidéo, ils ont un fils de 7 ans qui est tout le temps tout seul car les parents jouent online. Oui, ça c'est autre chose. Alors, mettre Yoda en 3D dans son salon, c'est encore pire. D'accord, mais quand vont-ils s'arrêter? La tech ne s'arrête pas, mais si vous voyez ça comme ça, c'est sûr que ça vous rend triste. Je suis assez intéressé par ce qui se passe. Et c'est pas pour autant que je vais couper mes connexions physiques avec des personnes et que je vais passer trop de temps en mode numérique. Je passe beaucoup de temps en ce moment parce qu'on est sur une période un peu singulière où justement il faut mettre un petit coup de boost. C'est maintenant que ça commence. Après, je pense pas que je vais faire des directs comme j'en fais toute ma vie et puis on verra. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est d'avoir toujours des outils de communication divers. Bonjour Nathalie. Et Anna, tu me demandes, mais est-ce que cela reste humain? Ça dépend de ce qu'on en fait.
on est en face d'outils. Je vous retrouve à 16 h pour un nouveau direct. Venez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Et je vous ai parlé de Metaverse. Et le Metaverse qui va remplacer l'Internet mobile, selon Mark Zuckerberg, c'est le futur justement de nos communications sur Internet. Et le Metaverse, je vous précise, puisque Facebook l'a annoncé en début de semaine, c'est un méta-univers où réel et virtuel se mêlent jusqu'à se confondre. Un cyberespace parallèle à la réalité physique où une communauté de personnes peut interagir sous forme d'avatar. Merci vous tous. À tout à l'heure pour un nouveau direct, 16 h. Et là, vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Merci vous tous. À tout à l'heure, à toute allure. Profitez bien. Ciao. Telegram, Réservoir Live. Merci les modos, merci les modettes, merci vous tous.